Il y a quelques jours à peine, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, une nouveauté qui a été installée dans la liturgie de la messe. Alors, c'est rare que cela se produit. Pour la majorité d'entre nous, c'est la 4e fois. C'est-à-dire que pour les personnes très âgées, ils ont commencé à apprendre le Notre Père en latin. Ensuite, il y a eu une version francophone qui avait un bout de phrase qui disait « Ne nous laisse pas succomber en tentation ». Ensuite, ça a changé. Puis moi j'ai 60 ans, puis je me souviens quand j'étais jeune, on avait reçu un petit papier jaune-orange, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler de ça, puis le Notre Père était devenu au « tu hein, », au lieu de dire vous », on disait « tu », et on disait « ne nous soumets pas à la tentation ». Eh bien, voilà qu'il y a quelques jours, nous avons adopté une nouvelle formule. Dans tous les pays francophones du monde entier, il y a des pays où c'était déjà fait. Nous sommes en train de découvrir de nouveaux lectionnaires, de nouveaux recueils de la parole de Dieu, de nouveaux missels pour célébration. Et c'est à cause de ça que la formule du Notre Père a changé, pour être plus fidèle à une sorte de traduction du texte. Alors, quand on accueille une nouvelle traduction, il y a un changement qui s'opère parce qu'on a développé un mécanisme où ça se fait tout seul. On le sait par cœur, puis oups, ça part, et puis c'est ancré dans notre mémoire, et c'est comme si on s'en allait les yeux fermés, puis on savait où ce qu'on est. Tu sais, là. Alors, c'est ça qui est arrivé. On est devenu très, très je dirais, capable de le savoir par cœur. Malgré tout, on peut penser qu'aujourd'hui, la manière de transmettre cette prière-là n'a plus la même efficacité ou la même facilité qu'autrefois. Il m'arrive régulièrement, moi, dans les célébrations de funérailles, de mariage, de baptême, où on récite la prière du Notre Père, de dire aux gens, maintenant, c'est le temps de dire notre prière de famille, on va la réciter, beaucoup la connaissent, et plusieurs ne la connaissent pas. C'est pas la fin du monde de ne pas connaître le Notre Père. On ne meurt pas de ça. Là. Sauf que ceux qui la connaissent, vous la réciterez. Ceux qui ne la connaissent pas, écoutez-la, écoutez ceux qui la disent. Et puis, s'il y a un mot qui vous frappe, qui vous accroche ou qui vous questionne, eh bien, dites-vous, je vais retenir ce mot-là, puis faites un bout de chemin avec ce mot-là. Puis moi, je suis convaincu que si le bon Dieu il est dans toute une prière, il est bien capable d'être dans qu'un seul mot. Alors, c'est ça, et ça n'exclut personne. Ne vous sentez pas exclu parce que vous ne savez pas par cœur le Notre Père. Cependant, tout le monde va être un peu sur le même pied d'égalité à partir du moment où on a adopté, il y a quelques jours, cette nouvelle formule. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Les textes de traduction nous sont venus en français à partir des langues de d'autres civilisations qui sont les langues de la traduction de la Bible. Alors le grec, l'hébreu, l'araméen, ce sont des langues qui étaient celles des premiers témoins, des premiers apôtres, des premiers je dirais, missionnaires de l'Évangile. Et c'est dans ces langues, des langues qui étaient très connues à l'époque, que nous sont venues la traduction. Les évêques ont dit, à partir du 2 décembre, la nouvelle formule sera adoptée partout. Alors, cette nouvelle formule, à partir de dimanche dernier, ou il y a quelques jours, tout dépendamment quand est-ce que vous voyez l'émission, eh bien, cette formule-là a été adoptée. Les évêques ont signé un décret le 24 septembre 2018, les évêques de langue francophone du pays, et ils donnent maintenant l'accord pour qu'on puisse prendre la nouvelle formule. Il y en a qui l'avaient déjà adoptée depuis un certain temps, mais là, ça devient officiel.
Ce décret dit que dorénavant, cette traduction sera celle qu'on utilisera dans les célébrations eucharistiques et aussi dans les dévotions ou les autres sacrements. Alors, pourquoi? Pourquoi on en arrive là? Est-ce qu'on a fait une erreur là, pendant... Moi, j'ai 60, je disais ça tantôt. J'avais peut-être, je sais pas, moi, 10-15 ans, non, peut-être plus jeune que ça. En tout cas, autour d'une dizaine d'années, peut-être bien quand ça a changé. Est-ce qu'on a fait une erreur? Là, on était-tu dans l'erreur de dire à notre Père en disant ne nous soumets pas à la tentation? On n'était pas dans l'erreur. C'est-à-dire que les mots, une langue, c'est vivant. C'est vivant une langue, OK? Quand elle est utilisée, là. Souvent, on va dire que le latin est une langue morte, mais c'est une langue universelle. Il y a des fois, là, pendant un certain temps, un certain nombre d'années, de dizaines d'années, puis peut-être même des fois plus que dizaines, des centaines d'années, la définition d'un mot, ça veut dire telle affaire. Mais dans un contexte, dans une évolution, dans une manière d'avoir cheminé dans la société, dans le langage, etc., le même mot ne veut plus dire exactement comme la traduction première ce qu'on voulait dire à l'époque. Alors, bon, je n'ai pas nécessairement d'exemple concret, là, mais il y a des mots qui voulaient dire quelque chose, la manière de l'écrire n'a pas changé, mais la manière de le comprendre ou de le saisir, ça a changé. Alors, dans la dernière phrase là, du Notre Père, on disait jusqu'à maintenant, ne nous soumets pas à la tentation, dorénavant, nous dirons, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et ça se rapproche peut-être davantage du texte araméen tel que Jésus avait utilisé les mots en araméen pour dire qu'est-ce qu'il voulait dire. Alors, il faut se rappeler là, que dans l'Évangile de Matthieu ou de Luc, c'est dans les deux textes qu'on a la référence biblique, les apôtres ont demandé à Jésus de leur montrer à prier. Alors, il a utilisé ces mots-là, et sa langue maternelle était l'araméen. Alors, il a utilisé les mots qui pouvaient être compris, puis qui pouvaient exprimer le lien que lui voulait donner dans la prière du Notre Père envers son Père. Alors, on n'a pas fait d'erreur. On est juste en train de se rapprocher un petit peu plus du texte araméen, puis aussi de la mentalité de l'Évangile. Parce qu'il faudrait bien comprendre quelque chose là, qui est essentiel. Quand on disait « ne nous soumets pas à la tentation », quelle image de Dieu que ça nous donnait? Quand c'est passé dans les habitudes, là, puis quand on dit ça un peu là, sans trop y penser, on ne se questionne pas là-dessus. On n'a pas l'impression qu'on est en train de dire une erreur ou que Dieu serait en train de pouvoir donner l'impression qu'il veut qu'on entre en tentation. Tu sais, qu'il mettrait les événements, les occasions, comme si c'était pour nous tenter. Alors, moi, là, je ne suis pas capable de penser que Dieu ferait exprès pour nous tenter. Donc, c'est avec la mentalité d'Évangile qu'on comprend mieux ça. Quand on regarde un peu l'attitude qu'il avait envers les femmes, envers les exclus, envers les personnes qui avaient commis des délits sociaux ou culturels ou religieux à l'époque, c'est toujours avec une bienveillance qu'il va les approcher. Il va leur dire « Bon, vous avez fait telle chose, mais moi je vous dis faites plus. Vous avez accompli tel geste, vous avez été pris en flagrant délit d'adultère, par exemple. Alors, va, je ne te condamne pas. » Fais des efforts pour changer de vie, pour annoncer que tu t'es converti puis que tu es allé plus loin. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus fait? Il est bon. Il ne nous soumet pas en tentation. Il est en train de nous dire « Je ne te tente pas, je veux ton bonheur. » On ne pourrait pas penser, imaginer que Dieu, dans son système de salut, là, quand on dit salut, c'est salutaire, c'est-à-dire ça nous sauve, ça nous replace, ça nous ramène, ça nous décroche du mal. Alors, on ne peut pas penser que Dieu nous dit « vous tentez avec le mal, puis débrouillez-vous avec le reste ». Ça, là, ça serait vraiment faire une grave erreur. Et la traduction, si c'est ça qu'elle avait voulu dire, on aurait été dans l'erreur depuis très longtemps. Mais ce n'était « ne nous soumets pas à la tentation », on va comprendre mieux l'attitude de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire quand on dira
ou comme quand on a commencé à dire il y a quelques jours, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et là, on voit Jésus qui est conscient que les personnes qu'il a rencontrées, puis dans la foi, maintenant, c'est nous qui les rencontrons, eh bien, les personnes qu'il a rencontrées, les personnes qu'il a voulu dorloter de sa présence, assurer de son suivi, qui sera toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, eh bien, c'est là-dedans qu'il y a comme une sorte de liberté d'accepter que Dieu a quelque chose à nous offrir. Il ne veut pas nous laisser tomber dans la tentation. Il veut plutôt nous permettre de rentrer dans le processus de l'Évangile qui est celui de dire « Je t'aime ». Jamais je ne ferai quelque chose pour mettre un bâton dans les roues. Jamais je ne pourrai t'enfarger, te permettre de tomber. Non, ce n'est pas l'attitude de Dieu. Il ne nous tente pas. Cependant, il est conscient que dans notre vie, il y a des épreuves. Il y a des situations très fragiles, très problématiques, qui nous laissent parfois penser même que Dieu nous aurait lâchés, qu'il nous aurait laissé tomber. Alors non, ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous lui demandons cela. Hein? Ce n'est pas lui qui nous soumet ça, qui veut qu'on entre là-dedans. C'est nous qui lui faisons la demande. Et Jésus faisait en sorte que ses apôtres demandent ça à Dieu le Père. Alors, vous entendrez durant l'émission le texte qui est très beau avec le Notre Père dans la langue de Jésus, l'araméen. Hein? Et durant l'émission aussi, vous aurez la nouvelle traduction chantée, je crois, en tout cas avec la mélodie, qui va vous présenter « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Alors, il faut dire que les traductions, c'est vivant, on ne s'est pas trompé, on s'ajuste. Et on devient davantage plus capable de devenir fidèle à la mentalité que Jésus avait. Puis, j'attire l'attention aussi sur le fait que nous prononçons avec nos babines des mots. Okay? Nous les mettons les uns après les autres. Mais ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas tant ce que nous réussissons à mettre dans une bouche. L'important, c'est la référence que ça nous amène à vivre dans le cœur. C'est là que prend vraiment toute sa dimension de la relation avec le Père, de lui demander de nous donner le pain d'aujourd'hui pour être capable de vivre l'instant présent. Nous lui demandons aussi de nous délivrer du mal. Nous lui demandons d'être capable de pardonner comme lui est capable de pardonner. Et on dit, ben, donne-nous la capacité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Tu sais. Alors ça, là, c'est rough, là, comme réussite ou comme proposition à atteindre ce que lui désire pour nous. Tu sais, là, c'est dur. Donne-nous la chance de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Tant mieux pour vous autres, c'est facile. Moi, je pourrais vous dire que ben, des fois, ça n'a pas marché. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, c'est plus que des mots. Cette prière-là, elle vient à notre esprit parce que c'est notre façon de se parler, de se comprendre. Mais c'est dans le cœur que se forme toute l'intention intérieure de la spiritualité, de la relation avec le Père, de la dimension verticale, hein, le lien avec Dieu en haut, si on l'imagine qui est plus haut, mais aussi la dimension horizontale, donne-nous le pain, hein. Donne-nous la capacité de pardonner, donne-nous la capacité d'être en lien avec d'autres, donne-nous la capacité de pouvoir dire, ben, Père, j'ai besoin de toi dans ma vie, et de le reconnaître et d'en vivre. La prière du Notre Père, vous le savez tout comme moi, elle est utilisée pour le bonheur, mais elle est utilisée aussi pour le malheur. Quand on a peur, quand on est effrayé, quand on est découragé, quand on ne sait plus trop quel bord prendre. Le Notre Père, je dirais que c'est comme une prière qui a une multitude de saveurs. C'est-à-dire que non seulement elle s'adapte, mais elle permet de me recevoir pour que quand je m'adresse à Dieu, il comprenne qu'est-ce qui m'habite intérieurement. Je dis avec vous peut-être cette prière maintenant. Notre Père,
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors je souhaite que cette nouvelle formule vous déstabilise, puis vous amène à redécouvrir cette prière. Et puis, je penserais bien que celle-là, elle va durer longtemps, pas juste quelques années.